Nous allons parler avec Witzer Pierre Saint, journaliste à Ibo Post, puisque hier, nous pas fait ça. Concernant article ça, à Ibo Post écrit des agents de l'immigration mêlés à un vaste trafic de faux timbres pour passeport. Ils ont enquête, ils ont un sujet que Ibo Post a traité, qui c'est sous ça. Nous allons parler matin avec Witzer Pierre Saint. Abdi, bonjour. Alors, on a essayé de regarder comment ça a été fait, comment l'enquête ça a été réalisé, qui sa méthode l'entayé, comment on a fait arriver joindre documents qui montraient nos numéros reçus à différents niveaux, est-ce qu'on a joindre preuves directes qui montraient connivence entre agents immigration et agents sociaux, combien de temps enquête ça a été pris nous pour que nous ayons recueilli tout élément ça et arriver produit Texas. Merci. L'enquête l'a publiée en début octobre, c'était 3 octobre qui se passait. Ce travail qui prend pratiquement 3 mois pour nous dériver fait entre recherche, témoignages, recherche, documentation, et puis traitement et fact-checking et tout. Donc, le travail a duré pratiquement 3 mois. Son travail qui partit de ensemble constat et ensemble de plaintes que nous recevons de monde qui a plein pour question réseau faussaire qui existait en dedans immigration et autour de bureau et DGI immigration. Nous recevons déclenchement de travail là, c'est une documentation que nous recevons de une source en dedans immigration qui partageait avec nous un ensemble de reçus de caisses pour thème et que là-dedans il a été révélé un ensemble d'irrégularités qui existaient côté que gagnait de monde en fait gagne de thèmes qui gagnent même numéro et puis même ordre de paiement des fois tout gagne même numéro d'identification fiscale et qui dirigé vers ou qui destiné vers de mondes différents. Donc ça qui illustre une irrégularité qui gagnait en coordination qui avait faite entre DGI avec immigration dans ça qui concernait production de passeports. Ouais. Nous partons tout avec des témoignages que nous joignons. Par exemple, nous parlons avec l'organisation CEMAC, organisation qui portait sous droit mais qui expliquait donc qu'en 2023, il a été documenté un cas côté qu'il y a un passeport qui était fait, c'est une organisation qui était bénéficié de passeport ça et que tu as gagné fait 2 passeports et que tu as gagné plusieurs même numéro d'identification fiscale. Donc ça, il était attiré l'attention aux responsables d'organisation ça et il a été décidé de partager fait ça avec preuve ça avec une unité de lutte contre la corruption qui ont même été mené en enquête, ULCC était mené en enquête pour qui ça va gagner, qui ça responsabilité qui est-ce qui est impliqué dans la question ça et de fait tu devais joindre que gagner de relations bizarres qui existaient entre un ancien directeur ancien coordonnateur dans CLDI CEMAC avec une agence qui est les Best and Best qui est même en fait qui était entre deux organisations ça yo dans ça qui concernait production de faux timbres et tout. Il faut recueillir plusieurs témoignages de responsables agences, que ce soit à CEMAC ou à Port-au-Prince, qui expliquaient en long et en large stratagème que ensemble agences responsables d'agences qu'on utilisait pour acheminer des dossiers frauduleux vers l'immigration pour production passeport et on gagne de connivence entre agences avec des gens qui ont dedans l'immigration qui facilitait un faux dossier sérieux en toute connaissance en dedans et système. Donc du coup nous compilons les différentes données ça et qui nous parlait tout avec des monde qui expliquait problème en long et en large qui expliquait problème en détail donc qui fait nous conclure que gagner de connivence assez bizarre qui fait que l'État ici a perdu des millions de gouttes par mois. Ouais. L'argent qui t'a dû entrer dans la caisse l'État, mais l'argent ça a de préférence à joindre du monde, d'individus, de particuliers qui a fait l'argent sous de l'État dans la production passeport des millions de gouttes par mois. Oui, et
Est-ce que la production passeport qui est faite avec faux timbre, est-ce que l'enquête là révélé que c'est de passeport qui est authentique, moun voyager sous yo normalement? Oui, bien sûr. Dans le document sous nous immigration partagée avec nous, nous avons fait une recherche indépendante côté que nous avons essayé de contacter de monde qui fait partie de l'ISA et nous avons rendu compte que il y a un monde qui n'est pas Haïti pour l'instant. Par exemple, nous mentionnons dans l'enquête qu'il y a au moins une là-dedans qui fait quelque chose côté les confidentialistes. Donc, il voyager avec les. Donc, le passeport était authentique. C'est le passeport qui est authentique, mais le problème vient poser dans le fait que l'agence n'a pas arrivé à l'État. Donc, c'est ça qui est un véritable problème. Mais le passeport en lui-même, il était authentique. Mais est-ce que moun qui a un passeport, détenteur passeport, les au courant, bien, les connaît que son passeport qui fait avec un faux timbre, par exemple? En tout cas, dans données nous y joindre, nous parler avec qui montre, en fait, qui pas connaît que c'est processus illégal ça, que agence était fait passeport pour eux. Donc, non pas si les possibilités pour gagner de monde qui est au courant. Que c'est de stratagèmes illégal que l'agence a utilisé. Mais en tout cas, nous parlons, il ne pas connaître si c'est de faux thèmes qui ont utilisé pour faire parce que de façon pratique et visuellement ou techniquement, le regarder les documents est différent de qui fait dans voie légale. Ouais. Mais cependant, il y a deux monde dans l'immigration qui expliquaient nous responsable sous dans l'immigration expliquer donc que il possible pour si il y a une enquête qu'a fait pour remonter à fraudeur à réseau faussaire ça techniquement il est possible pour remonter à ça mais cependant dans surface c'est-à-dire dans le monde qui a bénéficié qui bail fait document ça yo pas connaît si c'est de faux documents. Oui, alors ça ne dit pas connaît c'est parce que mon dans les mêmes les bail mon agence là coblé pour mon peut-être agence acheter thème blanc pour les agence là même pas acheter thème blanc les font faux. Exactement. Et c'est comme ça qui parle dans caisse d'état. Exactement, c'est comme ça qui parle dans caisse d'État, c'est plusieurs millions de gouttes par mois. Il y a un rapport, une enquête DGI, en fait pas DGI, ULCC sorti en mai 2025 qui est effectivement sous de graves irrégularités qui ont été arrivées joindre dans documentation, en fait dans ça qui est rapport à production passeport, sous ensemble de données, sous ensemble documents, sous ensemble dossiers qui ont été analysés, il a été rejoint que près de 80% là-dedans, c'est de passeports qui fait près de sous plus de 34 000. Il a été rendu compte que dans le dossier, ça a été fait avec faux thèmes. Ouais, c'est ça qui fait qu'il a été venu mettre de soupçons ou bien de accusations qui étaient faites contre ancien directeur immigration à l'époque, qui c'est Stéphane Vincent, qui lui-même actuellement dossier à la justice, qui, voilà, gagné de irrégularité qui passait dans le moment d'été immigration. Donc, gagné d'explications qui baillent, par exemple, sous raison qui expliquait gagner toute irrégularité, ça y est. Par exemple, gagner problème intégration entre système DGI avec système immigration. Donc, gagner une lacune dans l'intégration entre deux systèmes institutions. Exactement, qui fait que l'homme a acheté droit dans la DGI, donc pas gagner une façon technique qu'il a pour identifier est-ce que, en fait, l'arrivée dans l'immigration pour connaître est-ce que son droit qui existait déjà, qui est utilisé déjà, donc pas gagner possibilité ça. Certainement, il y a un responsable dans la DGI qui lui-même dans l'immigration qui l'a pour assurer question ça, mais dans l'enquête ULCC publiée, il expliquait que par rapport avec des concentrations d'immigration, service immigration, donc ça fait que n'est pas gagné possibilité, pas gagné vue générale sur toute
droite cap entrer. Donc yo bali seulement analyser de dossiers que yo choisi bali analyser. Donc du coup les pas gain en vue générale pour les identifier qui est problématique, qui est pas problématique. Donc du coup ça fait que gagne un paquet dossiers irréguliers qui passaient en bas fil. Est-ce que il y a une estimation totale sur quantité de faux passeports qui t'a déjà délivré avec faux thème ça yo? Bon, estimation nous gagnons jusqu'à présent, c'est estimation que dans le rapport ULCDC qui a fait qu'on est que sous 34 000 dossiers analysés entre septembre à décembre 2024. Donc, il arrive joindre sous 34 570 dossiers, il y a 700 là-dedans dans ça analysé qui présentaient irrégularité. Donc, bon, ça a montré une grosse moyenne par rapport avec ça, échantillon choisi, mais pas gain d'estimation d'Acadie générale sous quantité. En fait, on traque d'Acadie de faux thème qui fait avec faux. Passeport qui fait avec faux thème en dedans système immigration. Donc, pas gain de données comme ça disponibles. Pour l'instant, en tout cas. Article Aibo Post là, il cite agence Best and Best. Et est-ce que ça veut dire que dans chiffre qui avance c'est seulement agence ça que nous priorisons, mais est-ce qu'il y a l'autre agence tout qui et dans démarche production passeport avec faux thème blanc? Certainement, il y a plusieurs, que ce soit à CEMAC ou à Port-au-Prince. Sous ce nous, je vais parler, par exemple, il y a plusieurs agences comme ça qui a fait activité illégale ça. Mais ça nous, il veut documenter en nous-mêmes dans le travail journalistique qu'on a fait. C'est ça qui concerne les Best and Best. Nous parler avec des responsables Best and Best qui sont institutions qui basées Port-au-Prince, qui viennent tout représentant les CEMAC. Il expliquait nous que lui-même, il trouvait les victimes, au contraire de ça. Cependant, dans le rapport ULCC sorti, il montrait que gagnait de rapport qui portait effectivement sur CLDI CEMAC, il montrait que gagnait de rapports bizarres entre ancien coordonnateur CLDI avec agence ça, parce qu'il y a deux témoignages recevoir dans mes de camps qui montraient qu'il y a de suspicion de relations entre deux entités ça. Ouais, donc c'est probablement des enquêtes ULCC à pas approfondi pour les jeunes beaucoup plus de données. Mais mon responsable et organisation mentionnée tout à l'heure qui s'est maintenant t'es confirmé donc que c'est Best and Best qui était réalisé passeport qui a été trouvé irrégularité et qui a été obligé de vouer par ULCC pour faire suivi nécessaire avec les cas d'enquête il a fait sur ce dossier faux thème pour réalisation passeport. Au plus haut niveau de la direction de l'immigration et de l'émigration, est-ce que vous avez touché de phénomènes ça? Si oui, est-ce qu'il y a des dispositions qui déjà commencé à prendre pour limiter ça qui a limité? Oui, nous parlons avec actuel directeur immigration et immigration qui c'est Antoine Jean-Simon Fénelon. Nous avons intervenu par le poste dans le commencement mois septembre. Il était expliqué qu'au courant de ça, de fait ça, que gagné faux passeport qui a fait, pas faux passeport, mais de passeport qui a fait avec de faux timbres en dedans système là. Voilà, donc il était expliqué par exemple qu'il y a des mesures qui ont été prises pour camper production pendant un certain moment, afin qu'ils soient capables de faire un vetting de système là, pour assurer qu'il y pour limiter le flux des gaillots et pour mettre des structures solides pour assurer conformité ça mais donc voilà, il était tenté de faire ça, mais il a toujours expliqué que doit gagner, il est nécessaire pour qu'il gagne, pour assurer que gagne une solution efficace, doit gagner mise en place système d'intégration, système que nous avons parlé tout à l'heure, entre DGI avec immigration. Donc le phénomène, c'est un phénomène qui l'a, c'est pas récent en tout cas, dans le données niveau junior, c'est un phénomène qui l'a depuis quelques temps, mais qui vient accélérer, c'était dans un moment programme humanitaire parole là, que son ancien président Joe Biden aux États-Unis te mettait. Donc il y a pile monde qui t'a fait passeport à l'époque et puis mon en fait agence t'es tout profité faire l'argent sur le monde ça et qui t'a fait passeport dans le moment ça. Donc c'est dans le moment ça que bah devine
plus exagéré, mais c'est un bail qui était déjà existé en dedans système là. Donc voilà. D'accord. Merci un peu. Oui, mais merci un peu. Oudia Fersin. Merci, c'est un plaisir. Voilà, Oudia Fersin, journaliste à Ibo Post qui est avec nous pour décortiquer l'article ça, des agents de l'immigration mêlés à un vaste trafic de faux timbres pour passeport. Il y a un article à Ibo Post.